Pour la prochaine demi-heure, des trucs. Ça fait depuis 90, je travaille en consultation. Je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise. J'ai conseillé peut-être un peu plus de 1000 entreprises dans une dizaine de pays. Mais ce que je vais vous partager dans la prochaine demi-heure, c'est vraiment les trucs, comment échouer sa stratégie. Donc, depuis 27 ans, j'explique comment la réussir. Fait que j'ai décidé de me gâter ce midi. Je me suis dit, je vais plutôt, parce que quand j'explique comment la réussir, on ne m'écoute pas. Fait que je me suis dit, je vais peut-être essayer l'inverse. Je vais parler de comment l'échouer. Et c'est pas moi, c'est pas mes trucs. C'est vraiment des choses que je vois tous les semaines. Je rencontre un paquet d'entrepreneurs à chaque semaine et je vais vous partager les 14 meilleurs trucs que je vois constamment. Donc, attachez votre sucre, ça devrait être un petit peu décoiffant. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais pour certains dans la salle, oui. Donc, le premier truc que je vois, c'est qu'on définit une stratégie de croissance. Le dirigeant, on a tous comme entrepreneurs de très bonnes idées. Donc, on va définir notre stratégie et on va disparaître et on va laisser notre équipe, parce que de toute façon, on se paye une équipe, pourquoi pas l'utiliser correctement. On va disparaître et on va laisser croire que notre équipe va l'exécuter. Et souvent, ce que j'entends, mon monde ne sont pas tellement responsabilisés parce qu'on a quand même lancé des choses intéressantes, des initiatives intéressantes, mais on n'accouche pas. Donc, ce genre de gestion-là, j'appelle ça aussi la gestion par abandon. C'est pas de la délégation, c'est vraiment de l'abandon. Donc, c'est un sacré bon truc. Fait que ceux qui veulent pas grandir ou grossir, je vous encourage à continuer à être un dirigeant fantôme. De mon côté, au contraire, je vais vous donner les trucs pour réussir, pour contrer ce que Jean-Pierre dit. Donc, comment contrer le point numéro 1? Vous devriez consacrer minimum 4 heures par semaine à votre stratégie. Donc, que ce soit à réfléchir votre stratégie, suivre les initiatives, donner l'exemple, mais c'est pas en étant absent que vous allez avoir une stratégie qui va réussir. Ça va être drôle parce que j'ai des clients dans la salle. Il y en a qui vont se reconnaître. Puis je regarde personne, là. Fait comme ça, vous ne vous sentirez pas visé. Lancer trop de projets en même temps. Effectivement, ce que je vois dans les PME, puis c'est un sacré bon truc pour ne pas réussir, je vous encourage à l'utiliser, on lance beaucoup trop d'initiatives. On a des bonnes idées dans la douche ce matin, puis on lance une idée par-ci, une idée par-là. Donc, on noie notre équipe avec des initiatives. Fait que si vous ne voulez pas grandir, utilisez cette méthode-là, c'est le succès assuré. Si vous n'avez jamais fait de stratégie, vous êtes dans votre première année de plan de croissance, on dit de 3 à 5 projets stratégiques pour réussir votre plan stratégique. Si vous êtes dans une deuxième année, troisième année que vous avez réussi votre première année, vous pouvez monter de 5 à 8, mais vous devez être mature pour soutenir autant d'initiatives stratégiques. Apprenez à en faire moins et à livrer les résultats à la fin de l'année au lieu de mettre une grosse liste, puis finalement, juste rien livrer du tout au bout de l'année. La troisième, je l'adore. Qui dit stratégie, dit planification, mais c'est inutile la planification pour croître, parce que de toute façon, on ne veut pas croître. Hein? Le slogan, c'est « Small is beautiful ». Fait que ce que vous faites pas de planification, parce que de toute façon, c'est pas bon, mais attendez de frapper le mur et réagissez. On est super bon au Québec, on est des bons, on aime ça, on est des chefs pompiers. Fait qu'effectivement, c'est un sacré bon truc pour ne pas grandir. Fait que attendez de frapper le mur, attendez de souffrir, et là, vous réagirez. Pourquoi il y en a d'autres qui réussissent pendant que d'autres échouent? C'est simple, c'est de la proactivité. Attendez pas que ça fasse mal avant de planifier le futur. Quand vous allez être dans le trou, vous ne verrez pas clair, vous n'allez pas voir la lumière au bout du tunnel. Bien difficile d'avoir de l'innovation, de réfléchir à un nouvel modèle d'affaires quand on n'a pas les finances pour le faire, quand on n'a pas les personnes pour le faire, quand on a brûlé tout le monde. Donc, soyez proactifs. Au contraire, planifiez avec un horizon long terme, moyen terme, court terme, et repoussez tout le temps le long terme pour s'assurer que le succès, il va être périn à long terme. Grand parleur, petit faiseur. Je vais appeler ça aussi, je vais le résumer par le syndrome président Trump. On dit des choses et on vient à se croire. Donc, dites que vous allez le faire, puis on va le faire dans 6 mois, on va le faire. On va être rendu là. 6 mois plus tard, on va le faire encore dans 6 mois. Fait qu'à force de dites-le, vous allez vous croire, mais ça ne bougera pas, mais c'est pas grave. C'est des clés d'échec, fait que je vous présente une clé d'échec de dire et de ne pas faire. Et ça, je vois ça constamment. J'ai des chefs d'entreprise qui me disent « Oui, on va le faire, mais là, on n'a pas le temps, ça va être ce printemps. Ce printemps, on va avoir le temps. Le printemps arrive, et là, c'est un mauvais moment, ça va aller à l'automne. À l'automne, il n'y a jamais de bon moment, et bien, pendant cette période-là, on fait du surplace, C'est le meilleur moyen aussi de décourager vos troupes. Si vous dites quelque chose, vous le faites pas, comment vous voulez que les gens vous croient 2 ans, 3 ans plus tard? Trop souvent, on voit des clients, on arrive et on dit « OK, là, on va faire une stratégie de croissance. » Puis là, les gens « Ouais, ça fait 5 ans qu'on dit ça. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'on va améliorer. » Puis finalement,
les gens y croient plus du tout. Donc, limitez votre communication. Quand vous dites que vous allez faire de quoi, assurez-vous de le faire et communiquez un autre projet par la suite. Mais limitez vraiment votre communication à ce que vous êtes capable de faire, pas à tout ce que vous rêvez pour finalement faire un feu, un gros feu pour rien du tout. La relève, le fameux discours de la relève. C'est pas utile, la relève, c'est pas important. Plan de relève, faites-en pas. De toute façon, vous savez, lorsqu'on est des baby boomers, on est fait pour durer éternellement. Fait que vu que la vie est éternelle pour nous, ben c'est pas utile de faire des plans de relève. Fait que plan de relève, on n'en fait pas. Si vous êtes une relève qui a un père ou une mère baby boomer, il n'y a pas de secret, c'est de prendre votre relève en main. On m'a déjà dit, il y a une mentor qui m'avait dit, attends pas que ton père va te dire quoi faire, il te le dira jamais. Prends ta place. Donc, le seul moyen de réussir une relève familiale, c'est de prendre sa place puis gérer son père. Puis de le contredire pendant une conférence. La magie des plans d'action, ce que j'appelle les fameux fichiers Excel. Ça, j'adore. Beaucoup de chefs d'entreprise pensent que parce qu'ils ont mis leur idée sous forme d'action, écrite dans un plan d'Excel, que tout d'un coup, ça va se réaliser. Moi, j'ai un plan, c'est 5 de la clé, 95 c'est de l'exécution. Fait que je vous encourage à continuer à bâtir des plans d'Excel. Microsoft est très heureux de ça. Et à passer plus de temps à changer les noms dans les colonnes et les dates, parce que tôt ou tard, le plan glisse. Mais c'est une bonne façon. Fait que je rencontre vraiment des entreprises et vraiment tous les semaines où on passe beaucoup plus de temps à gérer le fichier Excel qu'à faire des actions écrites dedans. Fait que ça, encore une fois, c'est une bonne façon de ne pas réussir sa stratégie de croissance. Comment on réussit à livrer un plan d'action? C'est simple. On met des personnes qui se commettent et qui mettent du temps sur les initiatives. Si une personne, on met son nom à côté d'initiative et on ne lui a pas libéré du temps, comment on veut s'assurer qu'on avance? Il faut mettre du temps, il faut avoir de la rigueur, il faut que l'entrepreneur montre par l'exemple que si lui met son nom sur une initiative, la semaine d'après, il la livre. S'il ne le fait pas, il montre l'exemple que c'est correct. C'est correct de repousser. Donc, on ne peut pas dire à nos gens qui n'ont rien exécuté si nous-mêmes, on n'exécute pas. Donc, le fameux 4 heures que je disais tantôt, 4 heures sur votre stratégie, vous devez le mettre. Puis les gens, après, quand ils vont voir que vous vous consacrez à la stratégie, là, après, ils vont peut-être croire que ça vaut la peine de mettre du temps dans leur projet, dans les initiatives que vous leur déléguez. Mais sinon, ça ne se fait pas par magie. C'est du travail, c'est de la rigueur, c'est de l'énergie. Il n'y a pas de recette magique. Ah, les fameux touristes et plantes vertes dans vos projets. Si vous voulez que vos projets... Parce que souvent, on se fait dire par des conseillers, je ne parle pas en mal des conseillers en ressources humaines, mais souvent, on va se faire dire « Impliquez votre monde, faites participer votre monde ». Effectivement, je vous encourage à faire participer tout votre monde et d'asseoir autour de la table, dans des salles de réunion, des belles plantes vertes et des touristes. C'est quoi une plante verte? C'est quelqu'un qui ne contribue pas, qui ne dit pas un mot, mais qui est assis autour de la table. C'est pratique, une plante verte, parce que vous pouvez l'arroser. Vos touristes, fournissez-leur des lunettes solaires, mais en faisant ça, vous allez vous assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Fait que c'est une belle façon de faire en sorte que les projets stagnent. Mais Jean-Pierre, si c'est des plantes vertes, ils ne diront jamais leur opinion. Bien, je ne veux pas avoir leur opinion. Moi, je suis chef d'entreprise. C'est mon entreprise, c'est moi qui décide, puis vous exécutez. Puis en 2017, ça fonctionne, ça? Bien, en tout cas, c'est ce que je vois beaucoup. Fait que ça doit fonctionner parce que beaucoup d'entreprises fonctionnent de même. Puis tu penses qu'on peut être innovant en faisant comme ça? Pardon? Tu penses qu'on peut être innovant en faisant comme ça? On ne parle pas d'innovation, on parle de croissance. Et tu penses qu'on peut croître en n'étant pas innovant? Bien oui, probablement. En tout cas, beaucoup d'entreprises l'essaient. 98 des entreprises qu'on rencontre, c'est la technique qui essaie. Fait que ça doit marcher parce que beaucoup de monde l'essaie. Dites-vous que s'il n'y a personne qui vous contredit, c'est qu'il n'y a personne qui ose le faire et que vous n'avez pas ouvert le dialogue à ça. Une bonne idée, elle va toujours être challengée et elle doit être challengée parce que c'est pas vrai qu'une personne est capable de voir ses angles morts. Donc, des plantes vertes, des touristes, sortez ça de les réunions, ça vous coûte une fortune. Vous êtes mieux d'être tout seul tant qu'à être que faire faussement participer les gens. Non, moi, je crois à la participation. J'aime ça arroser les plantes. Donc, vous êtes le chef d'entreprise. Moi, je vous encourage à vous mêler de tout. Si nécessaire, bypassez votre monde. C'est vous autres le boss, assumez-vous, bypassez. Puis mêlez-vous de tout. C'est important. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça que tu fais, toi, Jean-Pierre? Non, mais moi, je suis pas bon gestionnaire. Fait que... Toi, tu fais quoi? Moi, de moins en moins. Tu travailles-tu encore? J'essaie. T'essaies? Vous devriez passer du temps sur votre stratégie. Vous avez des gens, vous devez apprendre à leur faire confiance. Les opérations,
ça appartient aux gens d'opération. Un entrepreneur, c'est pas son rôle de tout contrôler. Au contraire, ça devrait s'assurer de contrôler son futur au lieu de contrôler son passé. Eh oui, on a beaucoup d'idées comme entrepreneurs. Les moyens suivront. L'important, c'est d'avoir les idées, les lancer à vos équipes. Puis, par magie, bien, le temps va se créer parce qu'on sait que vos employés ont toujours un petit peu de temps à gauche et à droite. Les ressources financières vont se créer, vont pousser dans les arbres. Fait que lancer des idées, c'est important. Les moyens suivront après. Si vous pensez qu'une croissance de 15 par année sur 5 ans, c'est réalisable sans mettre aucun argent sur la table, c'est impossible. Vous allez vous rêver en couleur. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre du temps. Pourquoi? Parce que nos ressources humaines, là, ils n'ont pas 20 000 heures à mettre chaque semaine. Ils ont une famille, ils ont une vie à l'extérieur du bureau. Si vous voulez que les gens participent, il faut leur donner les ressources pour atteindre leurs objectifs. Donc, si vous pensez croissance, pensez investissement. Donc, pensez aussi à débourser, mettre du temps, mettre des énergies, mais ça ne se fera pas tout seul. Ça, je l'entends probablement 10 fois par jour depuis 1990. C'est vrai que votre entreprise est différente. Je vous crois sur parole et je crois tellement que je pense qu'on a dans la salle beaucoup de futurs Facebook et d'Amazon dans la salle parce que effectivement votre offre est tellement différente d'offres de produits et services que je vous encourage à ne pas écouter rien de ce que vous allez entendre aujourd'hui dans le salon parce que ça ne s'applique pas, votre entreprise est différente. Mais Jean-Pierre, quand tu vois, tu en rencontres combien de PME par semaine? Habituellement, je peux rencontrer de 3 à 4 entreprises par jour. Fait que... Puis sont-ils si différentes l'une de l'autre? Bon, en tout cas, on essaie de me le faire croire depuis 90, fait que je commence à le croire. Avec l'âge, j'ai plié des genoux et je commence à penser que oui, peut-être. Puis il n'y a personne qui se bat ses prix dans nos clients? Ah, je dirais que 95 des entreprises que je rencontre se battent ses prix, mais je ne fais pas le lien entre le prix puis la différenciation de l'entreprise. Puis une entreprise unique, elle ne serait pas capable de ne pas se battre ses prix, justement? Bien, il faudrait t'expliquer ça au chef d'entreprise. Si vous avez une stratégie où vous battez continuellement ces prix, questionnez-vous. Est-ce que vous êtes vraiment unique? Est-ce que les clients voient la valeur que vous apportez? Parce que sinon, vous avez un re-questionnement par rapport à votre modèle d'affaires à faire. Oui, on a tous, c'est difficile, hein? Vous savez que l'embauche est très, très, très difficile. On a tous nos joueurs étoiles, là. Souvent, souvent 1, 2, 3 joueurs étoiles dans notre équipe. Fait que c'est ce que je vous encourage, quand vous lancez un plan de croissance, vous avez des projets à piloter, mettez-les sur tous vos trios, vos joueurs étoiles. Et fait que c'est une bonne façon parce que ces joueurs étoiles-là vont devenir votre goulot. Les projets vont ralentir et même souvent piétiner. Et c'est bien parfait de même parce que c'est un truc vraiment pour s'assurer que les projets ne se fassent pas. C'est un super truc, je le vois à tous les semaines, c'est aussi ce truc-là. Fait que ça doit être volontaire, j'imagine, de mettre toujours les mêmes joueurs autour de la table pour exécuter l'ensemble de vos initiatives. C'est pas un truc pour brûler nos gens, ça? Ouais, mais bon, on remplace. Puis on remplace, ça ne dérange pas que nos bons joueurs partent vers une autre équipe? Ouais, c'est comme le Canadien de Montréal. 12. Vision, je sais c'est quoi, Smart, aucune idée. T'as pas fait une école de gestion, toi? Non, moi, je suis juste ingénieur, fait que je comprends rien en gestion, moi. Smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. OK, c'est une affaire de prof d'université, ça, là. Oui. OK. Donc, vision, pas important, de toute façon, parce que je rencontre des dirigeants d'entreprise, comme je vous l'ai dit, 3 à 4 par jour. Et très rarement, on a une vision, très rarement. Fait que ça doit marcher parce qu'ils sont encore en vie. Fait que faites-en pas de vision. Pourquoi on ne ferait pas de vision, Jean-Pierre? Bien, parce que ça a l'air à marcher, personne ne semble en faire. Mais une vision, ça ne permet pas de communiquer aux gens vers où on veut aller? Non, moi, je vais décider comment faire parce que on est jamais mieux servi que par soi-même. Fait que c'est pour ça que je m'implique un peu partout. Vision Smart, super important. Si vous voulez être sûr que vos troupes vous suivent dans une direction, il faut que vous sachiez c'est quoi la direction, puis il faut que ça soit clair pour les gens. Si c'est pas smart, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste une erreur de communication à droite, à gauche, et tout le monde interprète la vision à sa façon, selon ce que les mots veulent dire. Donc, au contraire, même si ça paraît très théorique, le smart est très, très, très applicable. Le manque de temps, je vous dirais, c'est la raison numéro 1 pourquoi les PME ont de la difficulté à croître, parce que qui dit croissance dit changement. Il est très difficile. Einstein disait, je vais vous résumer, vous connaissez probablement cette citation-là d'Einstein, si vous répétez toujours la même recette et vous attendez à obtenir un résultat différent, Einstein définissait ça comme la folie.
Donc, ce qui veut dire croissance dit changement, il va falloir lancer des initiatives. Et pour faire ces initiatives-là, il va falloir trouver du temps à quelque part. Et je connais très peu de PME actuellement, j'en rencontre, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Je connais très peu de PME qui ont des ressources humaines disponibles à faire ces initiatives-là, parce que trop souvent, nos ressources humaines vont travailler 40 heures et même souvent plus à servir nos clients. Donc, si vous voulez échouer une stratégie de croissance, bien, continuez à croire qu'on peut en rajouter over and above, parce que c'est évident que si vous avez une stratégie de croissance et vous n'y mettez pas les ressources, dégager des ressources, vous ne réussirez pas. Fait que c'est une bonne façon. On manque tous de temps. Ça, c'est un syndrome, je vous dirais, le syndrome numéro 1 de la difficulté de changer. C'est pas tellement la résistance humaine, c'est vraiment le manque de temps. Jean-Pierre, comment tu as fait pour pas manquer de temps, toi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en manque un petit peu moins. T'en manques un peu moins, tu aurais dû tes heures de combien depuis 2 ans? Je passais de 80 à 50 environ. Quand tu as fait ça? Aucune idée, c'est venu par magie. C'est venu par magie. Tu n'as pas responsabilisé tes gens. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu leur as pas donné de pouvoir. Je ne sais même pas de quel pouvoir tu parles. Un moyen de déléguer du temps et de se sortir du quotidien comme entrepreneur, c'est de responsabiliser nos gens. C'est de leur donner du pouvoir de décision pour pas que toutes les décisions opérationnelles nous remontent. Donc, c'est d'apprendre à faire confiance, déléguer le pouvoir, décentraliser le pouvoir. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais certainement, ça a une grande valeur ajoutée pour vous comme entrepreneur parce que ensuite, le temps que vous est délégué et que vous avez du temps, bien, c'est du temps à valeur ajoutée pour vous et pour l'entreprise. Ah, je pensais que ça s'était fait par magie, moi, ça. Dernier point? Oui, la délégation ou l'abandon. J'aime mieux le mot abandon parce que c'est vraiment plus ça. Vous avez une responsabilité stratégique comme chef d'entreprise. Je viens d'en donner une. Il y en a plusieurs, mais je vais en partager une que je vois fréquemment. Là, en fait, je la vois elle aussi, pratiquement à toutes les rencontres que je fais. Comme entreprise, la croissance, dans la majorité des cas, je vous dirais, je vais généraliser, mais c'est souvent un aspect de marketing et de vente. Donc, souvent, on a ce qu'il faut à l'interne pour exécuter. Très souvent, il nous manque de vente, il nous manque de clients pour grandir. Donc, il y a un aspect stratégique, la définition de la stratégie de vente, la définition de la stratégie marketing. Ce que je vois souvent, et ça semble un sacré bon truc pour ne pas grandir, on va la déléguer à notre directeur des ventes ou à notre vendeur, à notre représentant. Ça, c'est super parfait. C'est vraiment la méthode numéro 1 pour ne pas grandir. Donc, c'est une responsabilité stratégique, déléguer ça au vendeur. Puis vous avez raison, au salaire que vous payez votre vendeur, il peut bien s'occuper de ça. Donc, oui, prenez cette responsabilité-là stratégique. Moi, je pensais que ça appartenait à l'entrepreneur, mais ce que je vois dans la majorité des cas, cette responsabilité-là est souvent transférée à quelqu'un d'autre, un représentant, un directeur des ventes. Donc, et je vois ça souvent. Et ça semble être une bonne technique pour faire du surplace. Mais Jean-Pierre, c'est pas une responsabilité qui devrait être imputable de l'entrepreneur? Oui, mais semblerait que certains, ça fonctionne parce qu'on la délègue. Que tu délègues le cœur de ton modèle d'affaires. Oui, c'est ce que je vois fréquemment, effectivement. Donc, tu te demandes après pourquoi tu fais juste du 2 à 5 de marge avant impôt en déléguant une chose si importante. Qu'est-ce qu'est le 2 à 5 avant impôt? De quoi tu parles? Bien, on le sait, la majorité de nos PME au Québec font entre 2 à 5 de profit avant impôt. Ah, c'est bon, c'est un peu plus que les obligations d'épargne du Québec. Ça a l'air que c'est quand même pas si mauvais que ça. Puis toi, qu'est-ce que tu fais quand ton conseiller financier il dit que tu as fait 2 Ce que j'ai fait en janvier, je l'ai licencié. Mais je suis un bad cop, fait que fiez-vous pas à moi. Ces décisions-là stratégiques, des fois, vous aimez peut-être pas ça, mais ça vous appartient. S'il y a quelque chose qui vous appartient, c'est bien le modèle d'affaires de l'entreprise. En fait, le produit que vous devez livrer comme entrepreneur, c'est un modèle d'affaires. C'est pas ce que vous vendez aux clients nécessairement, c'est le modèle d'affaires global. Et ces responsabilités stratégiques-là vous appartiennent. Vous devez certainement impliquer des parties prenantes, vos personnes clés, mais vous ne pouvez pas déléguer par abandon puis s'assurer en fermant les yeux que vous allez croître. Pas d'accord, Jean-Pierre? C'est toi qui parles. Donc, t'interrompre un peu. J'ai donné 14 trucs. Je pourrais passer la journée à en donner des trucs pour échouer. Fait que ceux qui veulent continuer à échouer, venez me voir au salon. À mon kiosque, je vais vous en donner. J'en ai plein d'autres que je vois tous les jours. Si ça ne vous tente pas d'échouer, on vous offre un atelier, en fait, pour 5 entrepreneurs, chefs d'entreprise, avec vos
vos principaux collaborateurs pour challenger votre modèle d'affaires, pour voir justement comment vous différencier, mais aussi s'assurer que vous n'échouerez pas votre stratégie de croissance. Merci. 405. Notre équipe vous attend.